Salut tout le monde. Aujourd'hui, je voulais parler de MVP. Beaucoup de gens parlent de ça au démarrage d'un produit dans une startup. Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Et pour vous expliquer ça de façon fun, je voulais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Comme ça, vous verrez, je trouve que ça illustre vachement bien le concept de MVP. Vous m'en direz ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, l'histoire commençait en 2012. 2012, c'est super vieux. C'est il y a 15 ans. Alex Delivet, qui était un pote de l'époque, entrepreneur, qui était super actif sur la communauté parisienne, m'a appelé pour faire un hackathon. Il me dit: tiens, Vianney, t'as pas envie de faire un hackathon? J'ai une super idée. C'est un hackathon spécial objet connecté. Ça pourrait être trop cool de faire ça ensemble. Donc je lui dis: bah, oh, grave, moi je suis fan de hackathon, je trouve que c'est un super endroit pour travailler, pour tester de nouveaux trucs, etc. Donc clairement, j'avais pas refusé. Son idée, c'était de développer un interphone connecté. De pouvoir se plugger sur des vieux interphones existants dans les immeubles pour pouvoir transformer n'importe quel interphone d'immeuble ancien en quelque chose de connecté, donc avec appel sur téléphone, comme ça on peut décrocher à distance, etc. etc. Idée trop cool. On a monté, enfin il a monté une petite équipe. Lui, c'était plutôt le profil business. Il sait bien vendre ses idées, etc. Il a trouvé un pote designer et puis des développeurs, dont moi. Donc très cool, on a passé un super week-end à développer l'idée, le POC, etc. Et ce qui était rigolo, pour le coup, c'est que contrairement aux autres qui se sont vraiment défoncés à fond, nous on était plutôt venus en mode intense, mais tranquille, quoi. Genre la nuit, on rentrait chez nous pour dormir et compagnie, alors que les autres faisaient des nuits blanches et compagnie. Bref, vous imaginez le genre. Euh, on est arrivé super confiant et on a tout défoncé. Vraiment, c'était vraiment injuste pour les autres qui avaient bossé comme des tarés 10 fois plus que nous, qui avaient des idées de projets 100 fois, 100 fois potentiellement plus géniales et qui avaient fait des prototypes de zinzin. Et comment ça se fait qu'on a gagné? C'est toute la différence et c'est là que je vous expliquais. C'était unfair parce que pour le coup, chez les projets des autres, c'était principalement des équipes de développeurs, d'électroniciens, de bidouilleurs, qui pour le coup étaient très bons dans ce qu'ils faisaient. Hein. C'était des têtes. Pour moi, nous, on arrivait avec dans nos expériences software, logiciel, en hardware, on maîtrisait que dalle. Mais eux, c'était incroyable. Mais ce qu'ils faisaient, c'était des trucs comme ça au final. Voilà, c'était ça. Pendant la démo, ils sortaient des bouts de ficelle et des bouts de machin euh, qui n'étaient pas vraiment impressionnants. Et le truc, c'est que non seulement c'était très moche, deux, ça marchait très mal. Il y avait plein d'effets démo foirés parce que pour le coup, les mecs avaient surchargé leur barque de plein de trucs parce qu'ils voulaient montrer plein de choses. Résultat, rien ne marchait. Donc forcément, pendant la démo qui durait 5 minutes, ça ne créait pas un super effet, même si l'idée était géniale. Et les slides étaient dégueux parce que c'est des ingénieurs et que voilà, ils font ça rapidos. Et en plus, ils présentaient mal parce que forcément, c'était pas leur force non plus de présenter, de faire un pitch pour présenter les idées. Donc, dans l'ensemble, ça faisait que même si l'idée était géniale et que les mecs étaient brillants, au final, l'effet démo était vraiment très moyen. Nous, à côté de ça, on a fait une approche plus entrepreneur parce qu'on avait déjà l'expérience et c'était un peu déloyal, on va dire, pour un hackathon de ce niveau-là, parce que c'était beaucoup des étudiants encore à l'école. Alexandre et son pote Arthur, designer, ils étaient partis pendant que nous, on faisait le prototype dans un immeuble pour filmer une vidéo. Et ils ont monté toute une petite vidéo d'1 minute qui mettait en situation le truc. Ça faisait limite une petite pub avec un petit montage sympa et tout. Ça faisait tout de suite un effet sympathique, parce qu'on pouvait projeter ce à quoi ça faisait marcher. Évidemment, la vidéo était complètement fake, parce qu'on n'allait pas bidouiller un interphone chez les gens, mais ça montrait la promesse. À côté, nous, on avait fait un POC, pour le coup, on avait un prototype fonctionnel, mais qui faisait que 1% de ce qu'on voulait faire. Donc c'était vraiment ce qu'on appelle, moi, ce que j'aime bien appeler le fil rouge, c'était juste fait pour la démo. Ça faisait que ça, pas plus, pas moins. Par contre, ça le faisait bien, mais pour le coup, c'était vraiment un tout petit bout, quoi. Mais on savait que ce petit bout-là allait pouvoir faire un effet waouh. Donc pour le coup, on a investi toute notre énergie dessus et s'assurer qu'on a répété la démo 1000 fois pour être sûr que le jour où on fait la démo, ça marche. Et le dernier truc aussi, et c'est ça les petits détails qui font la différence, c'est que pour le coup, le POC qu'on avait, nous,
ressemblait à ça. Vous voyez, ça, c'est le truc qu'on a montré. C'est quand on est arrivé sur scène, on a posé les deux boîtiers. Alexandre avait réussi à trouver chez un magasin qui vendait du vin, des boîtes. Donc là, c'est des boîtes de vin. Il en avait pris deux. Et pour le coup, on a soudé les trucs, on a vissé les trucs dessus. Donc on a l'interphone, le petit boîtier notre invention, avec les fils, parce que pour le coup, c'est pas du fake. Là, c'était un vrai truc qui fonctionnait. Et l'interphone sur la rue. Et vous voyez, c'est connecté par un fil et une prise de courant, et basta, quoi. Et ça, c'était notre POC. Donc non seulement il faisait que ça, il faisait qu'un seul truc, mais par contre, il le faisait super bien, quoi. Et quand on est arrivé déjà, qu'on a posé ce truc-là, les gens étaient bluffés en mode c'est quoi ce bordel? On dirait un truc qui est déjà fonctionnel, prêt à vendre. J'exagère un peu, mais on n'est pas loin vu le niveau des autres trucs. Et Alex commence à faire son pitch. Donc il a fait son pitch, il explique. Alors forcément les slides étaient jolis parce qu'on avait un designer, donc il a fait ça bien, ça faisait limite on était prêt à lever des fonds, presque. Comme Alexandre était plutôt bisgueule, il avait fait toute l'étude un peu, il avait joué le jeu de l'étude de marché sur la taille du marché, etc. etc. Et après on a lancé la petite démo, la petite vidéo, histoire de montrer en pratique à quoi ça peut ressembler. Donc ça avait fait forcément un effet wow parce qu'on était les seuls à avoir fait ça. Et on a fini par la démo. Et pour le coup, la démo, avec ce boîtier-là, marchait entièrement. C'est-à-dire que tu pouvais appuyer sur le bouton d'interphone, ça déclenchait sur le téléphone d'Alex une notif, et dessus, pour le coup, il pouvait appuyer sur un bouton, il pouvait écouter pour entendre ce que disait le gars, et il pouvait appuyer sur un bouton pour déclencher la clenche via la connexion entre le boîtier domotique et l'interphone ancien, quoi. Bref. Les mecs étaient tous en mode what the fuck, c'est quoi ce truc là, quoi. Et plutôt que de se dire ouais franchement ça se crée dans 2 minutes, et en vrai c'était pas super compliqué à faire, je pense que tous les autres compétiteurs auraient pu le faire sans problème. La différence c'est que nous on avait une offre globale, un truc qui faisait une promesse et qui montrait le potentiel du truc, quoi. Et derrière, forcément, on a tout défoncé, quoi. C'est-à-dire que c'était un tel niveau de finition par rapport aux autres que même si le projet était loin d'être le meilleur d'un point de vue purement idée et que l'exécution a été basique, finalement, l'expérience était là, quoi. Et donc tous les juges ont voté pour nous quasiment, je crois. Et on s'est retrouvé avec 5000 balles, pour le coup, qu'on n'a jamais pris parce qu'il fallait créer la boîte pour pouvoir avoir ces 5000 balles. Donc c'est quelque chose qui finalement n'a servi à rien, mais c'était un projet incroyable. Et je trouve que ça parle super bien. Parce qu'on voit souvent cette image-là de qu'est-ce que c'est un MVP versus pas un MVP. Et on voit le coup de on fait d'abord la roue et après 2 roues, machin. Et plutôt, la vraie solution, c'est d'abord de faire un skate. Moi, je ne suis pas forcément complètement d'accord avec ça. Il y a débat là-dessus sur est-ce qu'il faut faire un skate ou une voiture exactement. Moi, ce que j'aime surtout quand j'ai une voiture, si je veux faire une voiture, c'est de réussir à trouver un moyen, donc faire une voiture, mais qui va montrer les 1% de la voiture, quoi. C'est le fameux fil rouge. Dans tous les projets, à chaque fois, je réfléchis à qu'est-ce que pourrait être la démo, quel pourrait être l'élément le plus simple pour que le gars arrive de c'est quoi ton truc à putain c'est génial, je veux l'acheter, quoi. Le fameux effet wow, quoi. Et le but, c'est d'avoir un effet wow très rapide, quoi. Typiquement, si on prend l'M-List, l'effet wow, il est super compliqué parce qu'il faut créer une liste. Donc, il faut trouver des gens à mettre dedans. Après, il faut créer une séquence. Il faut savoir quel message tu vas mettre dedans. Après, il faut attendre que les messages s'envoient. Ça prend plusieurs jours avec les relances, etc. Et il faut attendre peut-être, je sais pas, une semaine ou 2 avant d'avoir des stats. Et donc, de se dire, ouais, putain, ça déchire. C'est pas génial comme effet démo. C'est long, c'est fastidieux. Là où, par exemple, il y a d'autres projets comme, par exemple, LinkedIn, on va encore faire un peu de promotion, mais tu crées la séquence, tu envoies tes premiers commentaires et 3 heures après, tu as déjà des réponses, quoi. Donc l'effet est instantané quasiment. Et pour le coup, c'est beaucoup plus facile à vendre parce que forcément, le mec voit par lui-même que ça marche bien et que c'est cool, quoi. Donc si vous faites des MVP et vous creusez la tête pour savoir quoi mettre dedans, l'idée, c'est de virer 99% de votre idée et de garder que l'essentiel, quoi. Vous faites ce fil rouge, vous codez que ça. Tout le reste, c'est super compliqué parce qu'on a envie de coder plein de trucs, mais vous mettez tout de côté. Vous gardez que à développer ce fil rouge, quoi. Et une fois que vous l'avez, vous faites des démos de ce truc-là et vous voyez si ça fait wow ou pas, quoi. Pour l'M-List, le wow, on avait à le faire parce que quand on commençait à rajouter des images personnalisées dans les mails, même sans l'envoyer, les mecs comprenaient tout de suite la personnalisation et le truc vraiment cool, quoi. Donc voilà, donc c'était vraiment une expérience géniale qui est utilisable à tous les niveaux, que ce soit
pour un projet perso, pour un hobby, pour une start-up, pour un peu pour n'importe quoi. Si vous avez une idée de produit, faites la version la plus simple possible et vraiment la plus simple, pas forcément la plus moche. Il faut que ça soit fini. Typiquement, la finition de notre prototype de hackathon était super important et je pense vraiment que ça fait la différence. Donc l'idée, c'est pas de dire vite balancer un truc qui fait 3 boutons et ça marche. Non, il faut un truc qui est fini, mais sur un scope, donc sur un scope très petit, quoi. Donc concentrez-vous longtemps potentiellement sur quelque chose de très, très simple, quoi. Et poncez le truc, quoi. Poncez le design, poncez le discours, poncez le prototype pour être sûr que l'effet démo marchera tout le temps et que ça va pas péter une fois sur deux. Mais ne vous jouez pas à faire 10 000 trucs, quoi. Je crois que c'est même Steve Jobs qui disait qu'à chaque fois, toutes ces démos, quand il était sur scène, ça marchait que si on suivait exactement la démo. Et genre pour le Macintosh, par exemple, ou des trucs comme ça marchait pas en fait, parce que c'était beaucoup trop tôt, c'était prototype. Par contre, ça marchait pour la démo plus ou moins. Et dès que tu sortais du chemin de démo, ça marchait pas. Et c'est pas grave parce que le but, c'était pas de montrer un produit complet, mais de montrer une promesse, quoi. Ce qui est important quand vous vendez une boîte, c'est de vendre une promesse. Et cette promesse, s'ils la comprennent visuellement avec cette démo, il y a de grandes chances qu'ils veulent l'acheter, quoi. Après, à vous de savoir si c'est suffisamment prêt ou pas pour le vendre. Ça, c'est un débat. Mais en tout cas, votre job, c'est de faire ça, quoi. Faire ce fameux petit POC qui en fout plein la figure aux gens et qui se disent putain, c'est une dinguerie, je veux rejoindre le projet, quoi. Voilà, c'était ma petite histoire de l'époque. Alex, mais j'en parle parce qu'en fait, Alex est venu me voir hier avec une image. Attends, je vais la retrouver vite fait. Avec. Parce que pour le coup, j'imagine que c'est lui qui a installé l'équivalent. Pardon, je vais zoomer. Ring a sorti un truc qui fait exactement ça il y a quelques années. Et on s'était dit, putain, c'est vraiment une bonne idée. On aurait dû peut-être la faire, même si le hardware c'est très compliqué. Mais l'idée était top et l'expérience était top. Et franchement, c'était une super expérience. Donc n'hésitez pas à faire des hackathons. Je sais qu'il n'y en a plus trop en ce moment, mais les hackathons, c'est super formateur pour s'entraîner à monter des boîtes dans un espace de temps très court. Voilà, c'était tout. Bonne soirée à tout le monde et puis à demain. Ciao, ciao.